Des théories telles que l'Afrique serait le berceau de l'humanité et d'autres mensonges qui vont avec ne tiennent pas face aux Écritures. Et cela, nous le démontrerons sans difficulté, petit à petit, Inch'Allah. Au-delà de la conjecture elle-même, il y a la raison de son émission, de son exploitation, de sa réexploitation. Aujourd'hui donc, si Allah le permet, de par sa grâce immense, nous allons réfuter un mensonge que véhiculent les afrocentristes, les traditionalistes se référant au Coran, les historiens et bien d'autres. Un mensonge qui en apparence ne paraît pas lié à la prétention que l'Afrique serait le berceau de l'humanité, mais qui l'est véritablement dans le fond au profit du dessein du diable banni. Je m'explique. Ils disent au temps de Joseph, ce sont des rois Hyksos qui régnaient sur l'Égypte, Misraïm. Sous-entendu, la religion que Joseph a condamnée comme la voie de ceux qui ne croient pas en Allah et ni la vie future ne serait pas la mate. La voie des Égyptiens, en opposition à la voie de ses ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Israël. Le but du diable banni étant de dédouaner la religion égyptienne de cette condamnation coranique afin de servir l'idée que puisque l'Afrique serait le berceau de l'humanité, elle serait aussi le berceau de la spiritualité. Comprenez-vous? Si sa spiritualité est dépeinte coraniquement comme l'antithèse de l'islam, on comprend alors qu'il veuille faire intervenir l'histoire humaine, qui est son œuvre, afin d'influencer l'interprétation de ce qu'a dit Joseph au sujet de cette religion pour contourner la problématique. Seulement, il n'y a pas que Joseph qui dit aux Égyptiens « À vous votre religion héritée de vos ancêtres, et à moi la religion d'Allah qui m'a béni, moi et mes ancêtres, ainsi que tous ceux qui veulent croire avec nous. » Mais au temps de Moïse, un membre de la famille de Pharaon va faire un témoignage. Non seulement le témoignage que la voie de Pharaon, donc la mate, qu'il appelle la religion parfaite, est une voie de perdition, mais aussi que Joseph n'est pas venu à des dominateurs étrangers, à l'Égypte, en l'occurrence ici, les Hyksos, mais bel et bien à ses ancêtres, donc aux Égyptiens, misraïmites originels. Pharaon en témoigne coraniquement lorsqu'il dit « Oh mon peuple, le royaume de Misre ne m'appartient-il pas, ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds ?» Le but de l'ennemi est de faire croire que du temps de Joseph, le culte que Joseph condamne, sans appel est la religion Hyksos, et qu'au temps de Moïse, Pharaon, qui suit exactement la même voie que Joseph a condamnée, serait un homme qui aurait dévié de la voie de ses ancêtres. Vous remarquerez que ce que dit Joseph au sujet du dîne des Égyptiens est exactement ce que dit le membre de la famille de Pharaon, dont le témoignage est une clé de réfutation qui fait s'écrouler ses mensonges, qui ouvre la porte à la vérité, mettant en évidence ses conjectures du diable. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà averti que l'ennemi déclaré est en train de se servir de l'Afrique dans son relèvement afin de premièrement servir son plan et au but dernier de sa chute future. Voilà la raison d'une multitude de conjectures telles que celles citées dans cette vidéo ou encore les prétendus Black Israélites et ainsi de suite. Soyez attentifs et voyez que l'histoire et la tradition sont employés de pair pour fabriquer des arguments trompeurs. Les outils du diable banni ne peuvent servir la cause du Créateur. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.